Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Blanche Gardin. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler 15 heures, parce qu'à chaque fois, voilà, hier, je me suis pris un petit peu des commentaires. Kentra, tu racontes trop ta vie. Oh. Bon, ok. Tout d'abord, joyeuse Pâques. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Il faut le dire. Joyeuse Pâques, chers amis. Voilà, pour commencer. Et justement, ça tombe bien parce que aujourd'hui, c'est Pâques et on apprend que Blanche Gardin, ici on apprécie tous, notamment pour certaines de ses idées, notamment, vous le savez, son soutien donc au peuple palestinien, au peuple civil même de tous les pays d'Orient, et du monde entier, j'ai envie de dire, par simple humanisme. Eh bien, figurez-vous que c'est justement cette prise de position pro-palestinienne, ou du moins simplement le fait de se scandaliser du sort des Palestiniens, qui lui a valu justement la fermeture des portes du showbiz finalement. Elle à qui on lui avait promis une grande carrière finalement pour une petite prise de position humaniste, s'est vue donc complètement vilipendée par le showbiz, qui lui a dit voilà, tu soutiens les Palestiniens, donc tu n'es au-delà de l'antisionisme, tu es antisémite, donc c'est fini pour toi. Voilà. Notamment, regardez, on cite Télérama, depuis un sketch moquant Benjamin Netanyahou, la comédienne Blanche Gardin est boycottée par le milieu du show business. Les acteurs ne veulent plus tourner avec elle. Et ça tombe bien parce que justement, c'est un grand signe, vous le savez. Hein. Aujourd'hui, ce conflit en Terre Sainte, finalement, ce jour de Pâques, c'est un symbole. Et justement, je voulais vous montrer une petite vidéo avant qui concerne l'église du Saint-Sépulcre, dans laquelle d'ailleurs j'ai eu la chance d'aller. Je vous raconterai un jour mon périple en Israël. Mais bon, ça c'est... Non mais c'est pour les abonnés payants ça bientôt. Non mais bon. Donc alerte info, la répression contre les chrétiens se poursuit. Israël a expulsé violemment un chrétien de l'église du Saint-Sépulcre après qu'il ait demandé à un agent de s'éloigner de la pierre d'onction, un lieu sacré pour les chrétiens. Et encore, il y a quelques jours, hein, j'ai vu aussi une personne, je ne sais pas de quelle confession, qui a malheureusement dégradé une des statues du Christ dans l'église du Saint-Sépulcre parce que voilà, elle reprochait justement aux gens l'idolâtrie. Que vous savez que dans le christianisme, il y a beaucoup l'idolâtrie, notamment dans le catholicisme, hein, le fait de vénérer une image, un personnage, des statues, etc. Ce qui est déjà moins fait du côté des orthodoxes, si je ne dis pas de bêtises, est complètement prohibé chez les musulmans et les juifs. Donc effectivement, voilà, toujours des conflits un petit peu intra-religieux, j'ai envie de dire, et c'est assez triste. Donc, alors pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui? Parce que voilà, donc Blanche Gardin, eh bien figurez-vous qu'elle est de retour. Elle est de retour. C'est pas une blague, c'est pas une blague. Et justement, je pense que finalement, c'est un signe. On apprend aujourd'hui, jour de Pâques, donc qui commémore justement la résurrection du Christ, 3 jours après sa crucifixion. Donc finalement, j'ai envie de dire, Blanche Gardin n'est-elle pas finalement une sorte de réincarnation du Christ? Elle qui, à travers son courage, s'est vue justement parcourir une sorte de chemin de croix. Hein. Ah oui, vilipendée par le showbiz, vilipendée par une rabbine qui lui avait mis un tweet sur Facebook, enfin un post sur Facebook, souvenez-vous, huée par toute la droite sioniste, etc., par les médias, boycottés. Et finalement, quelques jours après, enfin quelques semaines après toute cette polémique, elle revient, elle renaît finalement tel le Christ. Et en plus, elle revient avec un film. Donc, j'ai envie de dire... bon. Après, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que le film a été tourné avant ses prises de position? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien pour elle si elle peut retourner un petit peu dans ce milieu-là. Bon, le mieux, moi, ce que je lui conseille, c'est de devenir indépendante. Crée ta boîte de prod, réalise tes propres films, quitte à ce que ce soit peut-être un peu moins stratosphérique ou époustouflant. Mais voilà, fais des choses qui portent justement peut-être un message plus profond. Maintenant, le fera-t-elle? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle aime bien avoir son train de vie de luxe, hein, comme fut un temps, notamment le cas Bigard, hein, vous souvenez-vous. Hein. Au bout d'un moment, vous sauvez soit votre âme, soit votre Ferrari, et Bigard a choisi la Ferrari. C'est pour ça qu'il a fait Coucouche-Panier quand il devait faire le spectacle avec Dieudonné, souvenez-vous-en. Donc là, la sortie du film est prévue le 7 mai. Donc, chers amis, moi, personnellement, je ne suis pas du genre à forcément faire de la propagande pour quelque chose parce que telle personne a mes idées ou quoi que ce soit. Moi, je pense que tout le monde pense ce qu'il veut. Je ne force pas les gens à penser comme moi. Je suis dans une extrême tolérance. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'on voit ce tweet. Remplissons les salles en soutien à Blanche Gardin qui se fait cancel de façon dégueu dans le milieu du cinéma depuis son sketch où elle dénonçait le massacre à Gaza. Voilà, donc moi, je vous dis les amis, voilà, si vous, quitte à mettre de l'argent dans le cinéma, ce que je ne fais pas souvent,
et ce que vous faites certainement pas souvent parce que c'est en baisse totale, bah franchement, autant le mettre, autant donner du fric à des gens qui ont quand même nos idées. Voilà. Ça ne veut pas dire que, bon, mais voilà, ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir. C'est quand même préférable plutôt que de donner son fric à Netflix ou à, je sais pas, des films de Jonathan Cohen. Bon, après, j'aime bien Jonathan Cohen, il me fait rire. Pour le coup, c'est quelqu'un qui me fait rire. J'en parlais hier dans ma vidéo, justement, ou avant-hier sur Diodo, où je disais justement qu'effectivement, une personne qui marque une époque grâce à son art ou grâce à son humour, grâce à sa personnalité, ce qu'elle a fait dans sa vie, tout ça, même si la personne porte des idées nauséabondes, en l'occurrence Jonathan Cohen, son soutien à l'impérialisme sioniste, bon, moi il me fait rire quand même, donc je sais que quand il y a une vidéo ou quand il y a un sketch de lui, je regarde quand même. Mais c'est sûr que par contre au niveau des idées, voilà, je vais pas être en accord avec lui. Mais ça ne m'empêche pas de regarder, et de pas de me passionner, mais de regarder la vie des autres, leur agissement, leurs paroles, de les écouter, d'être même dans une sorte de compréhension et de compassion. Hein. Moi, j'ai pas du tout ce truc, je me bloque pas, disons. Et donc, par la suite, il y a un petit gars qui fait enfin un petit gars, je sais pas, on dirait qu'il a 15 ans, mais il a 35 ans en même temps. Boulaye Salam. Bah, Boulaye Salam, hein, on passe le salam. Donc lui, il fait justement, donc c'est un type qui nous dit, voilà, il y a le film de Blanche Gardin qui sort, allez dans les salles de cinéma. Donc on va regarder ce qu'il dit. Là, on a un tweet justement d'un mec qui relaie cette vidéo de Boulaye Sama. Il dit, on est arrivé à vider les salles pour Jamel Debbouze, on peut la remplir pour Blanche Gardin. Souvenez-vous de Jamel Debbouze qui a sorti son film Mercato, qui a été un véritable bide, qui a coûté plusieurs millions. Et évidemment, il ne sait pas, il n'a eu aucun retour sur investissement, dû justement à un boycott massif parce que Jamel Debbouze soutient l'impérialisme sionisme et pas que. Voilà, donc on va écouter ce que nous dit Boulaye Salam, c'est parti. Oui, salut la team. Et puis salut les humains, pendant qu'il en reste encore quelques-uns. Pour l'instant ça tient, mais bon, on connaît pas demain. Vite fait, s'il vous plaît, tous les frères et sœurs de la Oumma, d'accord? S'il vous plaît, je vais vous demander un service. Et les humains, pendant qu'il en reste encore quelques-uns, je vous demande un seul service. C'est celui-là. Allez tous voir ce film. Partagez et republiez la vidéo. Allez tous voir le film de Blanche Gardin. S'il vous plaît. Parce que s'il y a quelqu'un qui mérite qu'on remplisse des gradins, c'est bien Madame Blanche Gardin. Parce qu'elle s'est mouillée pour la Palestine. Elle a osé parler. Or que tous les autres, on ne les a pas entendus. Des propres gens de notre communauté, d'accord? Qu'on a aidé à faire monter, qui sont devenus des stars. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié la Palestine, ils ont oublié le Congo, ils ont oublié les opprimés. Pourquoi? Parce qu'ils sont là-haut, d'accord? Comme Jamel Tantouze et tant d'autres encore, d'accord? On les a boycottés, ceux-là. Ceux-là, ils sont tous fichiers B, fichiers boycott. Mais maintenant, on a des fichiers A. Fichier approuvé. Et Blanche Gardin, c'est une approuvée celle-là. Franchement, si elle mérite, c'est elle qui mérite, s'il vous plaît. Venez, on lui donne de la force. Que tout le monde aille voir son film. Son film, il sort le 7 mai. Et c'est un film pour enfants. Ça va, j'ai vu la bande-annonce, il est pas mal. Donc, s'il vous plaît, allez lui donner de la force, republier, partager et tous allez voir le film de Blanche Gardin. Parce que sincèrement, ça c'est une femme bien. Et nous on l'aime bien en tout cas. Donc on va lui donner de la force. C'est nous la force, le peuple d'en bas. Que tout le monde aille au cinéma le 7 mai pour lui donner de la force à celle-là. Franchement, merci Blanche Gardin. On t'oubliera pas, t'inquiète pas. On va te faire montrer là maintenant qu'on va t'approuver. Merci beaucoup. Voilà, donc alors le film de Blanche Gardin, si je dis pas de bêtises, ça parle, c'est une histoire de robot en gros. Je crois ça traite un peu de l'IA, j'ai l'impression, ça mêle un petit peu une femme dans une société contrôlée par les robots, où il commence justement à avoir un contrôle de l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça peut être intéressant, voilà, si vous êtes en famille, entre potes ou quoi que ce soit, vous voulez faire ça, bon bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi le cinéma, j'y vais plus déjà à partir du moment où ils ont demandé les passes vaccinaux pour aller au cinéma. Moi, ça a été clair. J'y suis pas allé depuis, hein. Hormis pour voir Oppenheimer, putain temps. Mais sinon, j'y pas parce qu'en plus, le cinéma, j'avoue qu'en France, c'est pas trop ça. Mais voilà, là, je vous le dis, là, je pense que c'est l'occasion de faire, pourquoi pas, de montrer, comme il le dit, en fait. Il dit, voilà, fichier B, boycotté. Il y a des mecs, même de la communauté africaine, comme Ahmed Silla ou d'autres, Omar Sy, tout ça. Des types nauséabonds, en fait, parce qu'ils sont ingrats. C'est-à-dire que c'était exactement comme je parlais hier de Marine Le Pen, j'avais fait le parallèle avec le mec du quartier qui réussit, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, voilà, c'est les mecs dans les milieux un petit peu défavorisés, même de campagne ou de quartier, qui réussissent et qui s'extirpent de leur propre milieu parce que c'est des milieux qui sont pas, effectivement, qui sont pas très... qui donnent pas envie de vivre là toute sa vie, des banlieues grises où il y a absolument rien, ou alors justement où c'est assez macabre, c'est assez morbide comme ambiance.
l'influence. Pareil pour la campagne française. Donc c'est sûr que si tu arrives à t'extirper de ton milieu, c'est génial. Mais quand tu t'extirpes de ton milieu en reniant tes valeurs et les gens qui t'ont aidé, qui t'ont aidé à t'élever, ou du moins même ton milieu dans lequel tu es né, tes valeurs, ta dignité, bah forcément, au bout d'un moment, les gens originaires de banlieue ou de campagne, bon là c'est une métaphore, vous avez compris, hein, mais forcément ils le prennent mal. Et c'est ce qu'il dit très bien, ce type-là. Il dit voilà, on a aidé des gens comme Jamel Debbouze et d'autres à monter, et finalement ces gens-là, le moment où le peuple réclame justement un soutien peut-être. On ne demande pas forcément d'être pro-Palestine et dire le Hamas c'est super, absolument pas, absolument pas. On demande simplement à ce que les grandes stars et ceux qui ont de l'influence représentent justement le peuple en disant voilà, aujourd'hui il se passe quelque chose de très grave en Israël et en Palestine. Il y a des civils malheureusement qui se font agresser, violenter, martyriser des deux côtés. Mais effectivement, on peut voir que du côté palestinien, ils ne combattent pas avec les mêmes armes, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Quand tu sais qu'Israël a derrière eux l'Amérique, ils ont tout le lobby sioniste américain, ils ont la plupart des pays occidentaux avec eux. La Palestine, ils ont qui? Ils n'ont même pas les pays arabes, parce que les pays arabes sont évidemment soumis à Israël, parce qu'Israël a l'arme nucléaire. Et donc leur seule chance aux pays arabes de se relever et effectivement d'être derrière la Palestine, c'est que l'Iran possède l'arme nucléaire. Et là, je vous renvoie à mon interview avec Gérard Chevrier. Ah bah non mais écoutez, je fais d'une pierre deux coups. Donc voilà, c'est une petite vidéo courte, j'ai pas trop parlé, j'espère. Mais voilà, c'est intéressant quand même de dire voilà, Blanche Gardin, elle est de retour, son comeback. On va voir si son film marche, on verra si l'effet boycott, l'effet justement, disait le fichier approuvé, marche ou pas. Je ne sais pas si j'irai le voir moi personnellement, parce que je ne vais pas au cinéma en fait. Mais si jamais j'ai l'occasion, franchement, j'irai mettre un petit billet en tout cas. J'irai mettre un petit billet, parce que c'est ça le plus important. C'est de mettre un petit billet dans les causes qui nous font… Vous savez, moi je dis toujours, il y a le jour où on est et il y a le jour où on meurt. Et entre-temps, il faut s'occuper. Et si vous pouvez vous occuper en donnant votre temps à chérir des causes qui vous tiennent à cœur, eh ben franchement, voilà, votre vie elle est réussie. Il n'y a rien d'autre. C'est pas des grosses bagnoles et des grosses villas qui feront de vous. Non, non. C'est justement à quelle cause vous chérissez. Et voilà ce qui fait de vous un homme de bien, comme j'aime bien le mettre dans mes biographies des réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Abonnez-vous pour soutenir Blanche Gardin. Voilà, ça c'est le petit message de fin. Allez, rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.